Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. Les chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. De la crête de notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Depuis donc notre Mirador, nous lançons les hostilités. Ouais, ça commence mal du côté de la technique. On va essayer d'arranger tout cela, de maîtriser tout cela. Il faut nous donner du tournis ce matin, s'il vous plaît, Yaouni et Babin. Bonjour, Talibé Barry. Bonjour, le juste et bonjour à tous. Non, il faut te réveiller, mon cher. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bonjour le juste et bonjour à tous. Mais bonjour, il s'est réveillé du mauvais pied bonjour ce matin, Talibé. Bonjour à tous. T'es lourdeau ce matin, monsieur. D'accord. Bonjour à Ado Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a accordé une interview à RFI qui fait le tour donc, des médias, RFI, France 24, qui la diffuse donc en boucle. Et il s'est exprimé sur le cas guinéen dans cette interview. Allons chercher quelques mots qu'il a exprimé au sujet de la Guinée, puisqu'il dit... Au sujet de la transition guinéenne. La transition guinéenne, je suis en contact avec le colonel Doumbouya. Les choses se feront à temps opportun. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera. Ouais. Des engagements à son endroit. De quels engagements il s'agit? Et pourquoi et que représente-t-il dans le cadre de la CEDEAO officiellement en termes de fonction pour que le colonel ait des engagements à son endroit? Je me demande bien de quel engagement il s'agit. Est-ce que finalement, Ouattara, c'est le parrain de la junte CNRD, la junte guinéenne? Comme au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO. Comme Abdoulaye Wade l'était sous Dadis. Vous vous rappelez, Abdoulaye Wade, c'était celui-là que Dadis appelait régulièrement mon père, effectivement, Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, apparemment, dans toutes ses sorties, prenait fait et cause pour le capitaine Dadis Camara. En tout cas, donc à chacun son parrain. Ouattara parle d'engagement du colonel à son endroit. Et finalement, il va jusqu'à dire le calendrier dépendra des institutions qui ont été mises en place. Reprenant ainsi, pratiquement, à mot couvert, la logique du colonel qui voudrait que ce soit le CNT qui balise la durée de la transition. Mais se mettant lui aussi, comme le colonel, en porte-à-faux avec l'article 77 de la charte de la transition, qui ne dit pas les choses de cette façon. Donc, ça veut dire que, quelque part, le colonel peut compter sur Ouattara lors des sommets des différents chefs d'État de la CEDEAO pour porter cette voix et donc défendre le cas guinéen. Et vous n'êtes pas sans savoir que Ouattara, quand même, c'est un peu parmi le trio des chefs d'État les plus influents de la sous-région. Quand vous prenez Macky Sall, on va dire un quator de chefs d'État influents. Donc, Macky Sall, Alassane, Nana Akufo, et puis le président nigérien Buhari. Bien entendu. Et donc finalement, c'est les quatre influents. Voilà, puisqu'il adopte la même ligne de crête que celle du colonel, estimant que les questions majeures de la transition vont se régler au niveau du CNT, ça veut dire que la junte peut rester peinarde. Elle n'a pas à craindre quoi que ce soit. En tout cas, pour le moment, au niveau de la CEDEAO, ces propos-là prouvent que... parce qu'il va jusqu'à dire, et ça, il dit, je n'ai pas imposé un délai aux Guinéens, où il y a eu un coup d'État, aux Maliens, où il y a eu un coup d'État, et aux Burkinabés. Je n'ai pas imposé. Je n'ai pas imposé. Pas à imposer, mais je n'ai pas imposé. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Ça laisse penser que... ça veut dire en d'autres termes qu'il n'a pas un délai à imposer. Non, je n'ai pas un délai à imposer et je n'ai pas imposé. Je n'ai pas à imposer. Je peux le faire, mais je ne l'ai pas fait. Bien. Voilà. Donc, ça veut dire que il se positionne... À peu près la même chose. Oui. Non. Même s'il y a des petites nuances. Oui, bien sûr. Je n'ai pas à vous donner des ordres et je ne vous ai pas donné d'ordre, c'est différent. Ça veut dire que même si je peux vous donner des ordres, je ne l'ai pas fait pour le moment. Donc pour le moment, lâchez-moi les baskets. Mes gars de Ouaga, mes gars de Bamako, mes gars de Conakry, je ne leur ai pas imposé de délai pour le moment. Oui, mais de quel droit? De quel droit il s'exprime? C'est la question que nous posons. Il s'exprime pour dire je n'ai pas de... Vous voyez un peu quelque part, ça me laisse penser que, vous savez bien, Alpha Condé,
il avait un certain ascendant sur IBK, qui était un peu... Sur IBK et Kaboré. Ouais. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. IBK et Kaboré. Donc, finalement, peut-être que Ouattara, Alpha n'étant plus là, finalement a une sorte d'influence, il a pris sa place, affirmée sur la Guinée, le Mali et le Burkina, où ce sont des pouvoirs justement militaires qui règnent. Donc les trois pouchistes, peut-être les poulains de Ado. Allez-y, cabinet. Sur cette sortie du président ivoirien. Alors je pense qu'il y a un super rôle d'influence qui se passe et Alassane le fait dans le choix même des mots. Quand il parle quasiment à son nom, lorsqu'il dit « je n'ai pas imposé de durée aux Maliens, aux Guinéens, encore moins aux Burkinabés », on a l'impression qu'il se substitue en réalité à la CEDEAO. Il appartenait à la CEDEAO plutôt de tenir un propos comme ça. Moi j'aurais bien compris par exemple qu'ils disent nous n'avons pas imposé. Mais lorsqu'il parle ainsi, il se substitue quasiment à la CEDEAO, mais aussi il fait passer un message qui consiste à dire qu'il est l'un de ceux-là qui décident aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO. Je suis d'accord. Il y a un jeu d'influence. Et je comprends bien quand il dit... Parce que ce sont des propos assez assumés. Absolument. De la part d'Ado. Exactement. Et vous voyez, c'est un peu dans le continuum de ce qui s'est passé récemment. Je crois qu'il y a eu un audio qui a fuité où il aurait eu des échanges avec quelqu'un au Mali. Pour le moment, on ne sait pas exactement est-ce que ces audios-là sont authentifiés. Mais si cet audio-là est vrai, c'est que Ouattara aujourd'hui est celui qui décide en réalité au sein de la CEDEAO. Et on comprend bien... c'est exactement la même réaction qu'il a eue lorsque une délégation de la transition, plutôt de la junte malienne, est passée à Abidjan. Il leur a dit mais attention, ce que vous donnez là, c'est pas raisonnable. Donc vous voyez, il reste un peu dans cette posture de l'influent président de la CEDEAO. Et comme Talibé l'a dit, moi je pense plutôt qu'il ne se porte pas comme un parrain de la junte. Je pense que Ouattara fait un peu dans une sorte de double jeu où il fait comprendre parce que quand vous lisez un peu sur l'interview, vous comprenez qu'il dit exactement qu'il y a des délais, des rigueurs auxquels tiennent plutôt les chefs d'État de la CEDEAO. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est une durée raisonnable. Donc quand il dit... Mais il n'en parle pas. Ah si, hein. Si, par exemple, pour ce qui est du Mali, il le dit en substance. Il dit que oui, qu'ils ont décidé ainsi et qu'ils attendent un calendrier raisonnable. Il y a une phrase, il dit, pour terminer, il dit « Nous leur disons seulement que la charte de la CEDEAO a des contraintes qu'il faut respecter. » Cabinet, moi je suis d'accord avec toi, mais Ouattara, en termes de délai, n'avait pas à dire autre chose que les 6 mois que la CEDEAO... C'est ce qui est contradictoire en fait. C'est ce qui est contradictoire. Pour le cas guinéen, le délai de 6 mois, mais il n'existe plus, Talibé. Non, ce délai, il n'existe plus. Il est réitéré. Non, mais attendez quand même. Non, attendez, il n'existe plus. Il faut que... C'est en cela que la prochaine mission conjointe CEDEAO ONU est importante. Malheureusement, elle a été différée au 28 février prochain pour cause du calendrier du prix Nelson Mandela de M. Mohamed Kaba. Ça veut dire que lorsque cette mission viendra en Guinée à la fin du mois, elle va consister donc à une mission d'évaluation de la transition en cours en Guinée. Et on espère que au terme de cette mission, qu'au niveau de la CEDEAO, on essaiera de porter de nouveaux besicles pour regarder autrement la conduite de la transition guinéenne. Et je crois que Ouattara, quand il dit qu'il faut rester dans le cadre un peu de la CEDEAO, des rigueurs de la CEDEAO, c'est qu'il comprend aujourd'hui que le délai de 6 mois est irréaliste, ce n'est plus possible. On ne peut pas organiser parce que pour le moment, en termes d'action forte, allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, nous n'avons que la mise en place du CNT. Donc il fait dans le réalisme et tout en restant, de mon point de vue, vers la fin de son interview, il va un peu, il reste là dans le cadre un peu de la CEDEAO en disant attention, nous avons des rigueurs et celles-ci doivent être respectées. Merci. Allez-y, monsieur Nord-Sud. Sur le sujet? Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup parce que j'ai mes sujets. Bonjour. Bonjour au triangle. Bien. Habituel. Alors, sincèrement, moi, quand je regarde la position de Dallas, tout le monde te regarde, on ne comprend pas. Le triangle, c'est bien, Komodou, Koyi et... Très bien, ouais. Yosomoridou. Bien. Voilà. Ouais. Alors,
Alassane, déjà, voyez-vous, Nana Akufo-Addo, c'est le président en exercice de la CEDEAO. Mais j'estime que puisque nous sommes un peu dans des pays francophones où il y a eu ces 3 coups d'État, le Mali, la Guinée et le Burkina, Alassane, dans sa posture aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est lui qui, comme on le disait, aurait été le prochain s'il y avait la continuité de cette coup d'État qui est devenu endémique, et les journalistes l'ont dit en face de lui hier, parce qu'ils ont évoqué son 3e mandat à lui, même s'il s'est défendu dans l'interview que ce n'en était pas un, parce qu'il y avait des contextes exceptionnels qui l'ont amené à postuler. Donc moi j'ai constaté que c'était un peu le plus rageux des chefs d'État de la CEDEAO contre ces coups d'État. Et peut-être que c'est lui qui est plus volontariste à peut-être être regardant sur comment les choses se passent dans ces 3 pays-là, plus que Macky Sall, qui reste un peu dans une drôle de guerre, qui ne veut pas tout forcément s'immiscer et qui regarde. Alors si c'est comme ça, je pense qu'on peut lui le choisir derrière le rideau comme étant l'interlocuteur des 3 putschistes. Et à ce titre-là, je pense qu'il peut peut-être avoir des engagements avec les uns et les autres. Il semble plus compréhensif à l'égard des juntes, des 3 juntes. Évidemment, et plus regardant, j'ai envie de dire, pour ne pas que ça continue, parce que si ça continue, eh bien, lui, il peut ne pas échapper à cela. N'oubliez pas que Ambalo a échappé. Alors si Ambalo, ça passait au Burkina, ça aurait pu peut-être revenir en Côte d'Ivoire ou continuer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est le plus, si vous voulez... le plus à même motivé à arrêter cette dynamique de coup d'État, cette spirale qui voulait pratiquement prendre tout l'espace CEDEAO, et je vois que quand même qu'il est plus dur vis-à-vis des autorités maliennes, parce que je rappelle cette partie un peu drôle qu'il a dite hier, où il disait aux autorités maliennes, aux putschistes, de mettre de l'eau dans leur Nyamankungi, c'est-à-dire dans leur Djinjan, parce qu'il estimait qu'ils en faisaient trop. Et Kabila a évoqué l'audio qui circule en ce moment, même si ce n'est pas officiel, dans lequel audio aussi il assène vraiment des coups à la junte, comme quoi on a l'impression qu'ils marchent par la tête, parce qu'ils ne peuvent pas brandir 5 ans de durée d'une transition. Et je crois qu'il voit à l'horizon l'asphyxie même de l'économie malienne si les choses ne changent pas au bout de 2 mois ou de 3 mois à venir. Merci. Et pendant ce temps, la tournée de nos conseils nationaux, c'est à partir de quand? Vous en avez une idée ou pas? Il n'y a pas de délai pour l'instant. Ça sommeille, ça dort au CNT. Est-ce qu'on peut abandonner le projet? On ne sait pas. Bien. Moi, est-ce que ça bouge au CNT? Si, ça bouge. J'apprends qu'ils ont terminé la rédaction du règlement intérieur. Ça va être soumis à l'appréciation de tous les conseillers. Ensuite, je crois que la mission se mettra en route. Tout se passe bien avec Côté Benduno? Bon, entre Côté Benduno et le président d'Assa. Tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Allez. J'ai appris hier quand même qu'il y a eu une scène de sacrifice hier dans la zone de Petit Bateau. Je ne sais pas si c'est habituel, parce que j'ai parlé de M. Daglala et de son installation d'usine de fabrication d'huile. C'est quand même clair qu'il a fait un gros investissement de ce côté, mais je me disais, est-ce que c'était le milieu approprié, étant donné qu'il y avait, si vous voulez, des sites qui ont été... toute une zone industrielle pour cela. Mais on m'apprend qu'il y a eu plusieurs bœufs qui ont été immolés hier de ce côté. Est-ce pour appeler les esprits à plus de clémence, à pousser Mamadi à ne pas venir de ce côté? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui se passent dans la zone. Bien. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Bien. Et comme je dis bonjour à Madina, il faut savoir que nos mamans, nos soeurs sont très fâchées à Kankan. Et vous vous souviendrez qu'en janvier 2021, les travaux d'adduction de l'eau potable pour la ville de Kankan avaient été lancés en grande pompe en janvier 2021. Et c'était piloté évidemment par la SEC. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce projet est carrément en arrêt. Et ces femmes décident désormais de battre le pavé. Si rien n'est fait... Oui, si rien n'est fait... Un moment, on parlait du marché... Vous n'allez pas inciter les gens à la rébellion. Un moment, on parlait du marché de 5 Efra. Les femmes marchaient du marché... Non, pas 5 Efra. À Bordeaux, derrière le camp militaire. Les femmes... Il n'y avait pas de marché. On en a parlé, ça a été résolu. Aujourd'hui, si c'est pour... le marché, il est livré. Il est livré. Même si ce n'est pas de façon officielle. Mais j'ai pris la langue avec notre correspondant, Omer Slam Kamara. Très bien. Qui me dit que tout est nickel. Avec le Sogibek, hein. Ah oui. Vous savez, à l'époque, il était très allergique aux critiques lorsqu'on a parlé de cela. Il est sorti de ses gonds. Donc alors, ces travaux sont arrêtés et on nous apprend que la SEC doit à l'entreprise exécutante plus de 10 milliards.
encore la SEC, on en parle. Ouais. C'est pas normal lorsque les travaux ne sont pas exécutés. Il n'y a pas d'eau. Vivement la nomination des nouveaux directeurs. Oui, vivement la nomination du DG Abouaka Kamara de Tinkisso. Qu'on souhaite vivement. Vous n'allez pas imposer cela. Vous n'allez pas l'imposer au colonel. C'est mon souhait. Bien, voilà. C'est mon souhait. Je souhaite qu'il soit DG de la SEC parce que c'est un homme qui peut le faire. Très bien. Donc l'entreprise, on nous apprend, l'entreprise s'appelle comment déjà? Ipro Sarlu. Bien. En parlant d'Abakar, je vais terminer. En parlant d'Abakar, permets-moi, parce que Abakar Diallo a annoncé la dernière fois qu'il doit passer dans l'Afrique bouge. Il ne faudrait pas que ça donne l'impression que ça a été préparé dans le cadre d'une propagande. En fait, ce programme a été pris bien avant même que Yulde ne soit dégommé. Bien, la précision est importante. Très rapidement, l'entreprise Ipro Sarlu attend vraiment la fin du paiement de l'échéancier qui s'élève à plus de 10 milliards de francs guinéens. Ouais. Donc si l'entreprise Ipro Sarlu a préfinancé et que rien n'est fait jusqu'à présent, je crois qu'il faudra sonner la lettre. Et l'autre bonjour rapidement, c'est une inquiétude par contre, pas un bonjour. Hier tantôt, Akumba parlait de cette entreprise française IN Group qui doit désormais, si c'est officiel, confectionner les passeports guinéens. Qui doit probablement. Mais ce qui se passe, l'IN Group, c'est l'imprimerie nationale de France. Donc c'est l'État français. C'est l'État français. Carrément, ouais. Donc c'est l'État français désormais qui va confectionner les passeports guinéens. Ça veut dire vive les dégâts, c'est du pain béni pour les renseignements généraux. Ouais. S'ils ont besoin de se renseigner, les renseignements français, les renseignements français, s'ils ont besoin de se renseigner sur tel en Guinée, ils ont toutes les données qui sont sécurisées. Ces renseignements peuvent avoir accès. Et vous savez aussi, les dates de naissance sont souvent falsifiées du côté de l'Europe pour ceux qui font des demandes X ou Y. Donc on pourra mettre main sur beaucoup de situations en Guinée qui sont cachées. Ouais. Donc je pense encore une fois que le Premier ministre voit ça sous un œil patriotique. Si on confie la commission de nos passeports à l'État français, ça veut dire qu'on aura toutes les données de tous les Guinéens, que vous soyez en Guinée ou à l'étranger, et cela n'est pas une bonne image. Ouais, de toute façon, on a eu des contacts avec nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui en sont France, très inquiets. Qui sont très inquiets et qui, chez lesquels ça passe très mal, cette perspective de faire confectionner nos passeports par l'État français, parce que l'IN Group, c'est l'État français. Bonjour, bonjour Lincoln. Bonjour Abaka, bienvenue. Pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi on ne le sera pas? Non, mais ne soyez pas vraiment inquiets. On a des présidents guinéens qui sont des Français. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais... Oui, mais pourquoi pas? Alpha Condé est français, Condé est français. Oui, tous les deux sont français. Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr. Ne passons pas à côté. Non, Doumbouya est un président de la transition. Oui, mais il est français. Doumbouya est français, Condé est français. Qu'est-ce que vous voulez? Il est président de la République. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Oui, pourquoi pas? Allez-y. Non, ce débat n'a plus lieu. Il est chef de l'État. Président de la transition. Il n'a pas été élu par suite d'une élection. Président de la République. Notre chef de l'État est français. Alpha était français. Vous n'êtes pas révolté parce que ceci était des Français. Si la France prend le contrôle sur la Guinée, ben moi je ne suis pas étonné. Bien. Moi-même je pensais qu'à Cancan, oui, mais c'est Dieu qui donne le courage. Il ne s'agit pas de ces présidents guinéens français. Oui, c'est de nous qu'il s'agit. Oui. Mais toutes nos données vont se retrouver dans les data centers de la France. Oui, mais moment, Abakar, le problème aujourd'hui, la Guinée s'est habituée à hypothéquer sa souveraineté. Ouais. Mais imaginez qu'au port de Conakry, c'est la Turquie qui détient la capitainerie. Vous savez de quoi je vous parle? Donc tout ce qui est du côté du port, les armes, les drogues peuvent rentrer en Guinée si la Turquie le veut. On a confié notre souveraineté à un pays étranger. Donc si on confie le passeport aux Français, c'est pas étonnant. Je pense que c'est relatif. Suite à un appel d'offres, je sais de quoi il faut relativiser. Je suis pas pour. Par rapport à la capitainerie. Non, vous ne me comprenez pas. Bien, on va en parler. On peut pas te comprendre. Non, par rapport à la capitainerie au port, il y a des choses à éclairer là-dessus. Il n'y a rien à éclairer. Très bien. On continue. On doit cesser de confier nos souverainetés, en tout cas aux pays étrangers. Je ne suis pas pour que la France prenne le contrôle du passeport en Guinée, tout comme la Turquie qui prend le contrôle du port de Conakry. D'une partie du port. L'autre partie, elle est contrôlée par les Français également. La capitainerie, par Bolloré. Si la capitainerie est contrôlée par un pays, tout est bon parce que tout ce qui entre, c'est à travers la communication. Bien. La Guinée ne contrôle pas cette communication. Bien. Mohamed Kaba, je pensais qu'à Cancan, c'est Dieu qui donnait le courant, l'électricité et l'eau. Bon. Mais arrête de te moquer de Cancan, s'il te plaît. Ça a été dit sur Alpha Condé récemment, vous l'avez vu avec les mouvements. Parce qu'à un moment donné, les gens sont réunis pour dire résignés. que out à tous les mouvements. D'ailleurs, que c'est Dieu qui donne le courant, l'électricité et tout ce que vous voulez. Bien. On va rapidement un petit bonjour au procureur Ali Touré qui doit s'intéresser
à la fête de l'indépendance, il y a eu des investissements à Boké, ces chantiers n'ont jamais été achevés. Il y en a eu à Zérekoré, des multimilliards qui sont partis. À Mamou également, un peu partout à Kankan. Mais il n'y a pas eu de suite par rapport à ces chantiers. Pourquoi la CRIEF ne s'intéresse pas aujourd'hui? Parce que quand on sait que c'est un grand homme du régime de fin, le gardien du temple qui repartissait ce qu'on appelle les marchés. J'ai pas dit c'est le nom de quelqu'un. Non, c'est l'ANAFIC. Mohamed, c'est pas l'ANAFIC. Il faut arrêter. Il faut arrêter, Mohamed. L'ANAFIC est concerné, non, pas le gardien du pas du temple. tout. Mohamed, il était où, Mohamed? Mohamed. Mais tu étais où, Il Mohamed? ne connaît Moi, pas j'étais l'histoire là. de la Guinée. Il faudrait qu'il s'occupe de l'ANAFIC. Mohamed, c'est Dr Diané qui repartissait tous les marchés. Je n'ai aucune preuve pour dire que c'est Dr à Diané. Boké, à Zérekoré, à Mamou, Ouais. des chantiers n'ont pas été réalisés. Ouais, et pratiquement, c'est la on n'en parle plus. Sougefel qui se taillait la part du lion dans l'attribution Voilà. de ces marchés. Merci Lincoln. Bonjour Aboubacar Akoumba Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à Bienvenue. nos chers auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Si la République est l'ensemble de nos institutions républicaines, sans oublier la signification du res publica, je pense que Mamadi Doumbouya est un président de la République. Ensuite, c'est mon interprétation, Bien. Monsieur Kaba. Allez-y. Je pense que j'ai droit à ça. Bien sûr. Parce Allez-y. que le seul droit que Dieu m'a offert dès ma naissance, c'est mon opinion et le pouvoir de parler, de m'exprimer. Qui peut être contestable souvent. Oui, ce n'est pas grave. Dieu même a été contesté. Bien, on essaie de Voilà. progresser, on essaie Alors, d'avancer. ce que j'étais en train de dire, j'avais dit ici à un moment donné que la junte guinéenne pour ne pas que Aboubacar me corrige aujourd'hui aussi, elle était soutenue par des chefs d'État de la CEDEAO. Je pense qu'on m'a regardé comme si j'étais un peu cinglé. Non, pas du tout. La junte guinéenne, j'imagine qu'elle peut compter non seulement sur Ouattara, mais elle peut compter aussi sur Ambalo, sur Maki et sur d'autres. Ouais. La junte guinéenne a une très grande chance, certainement, qu'elle va jeter à la poubelle sans se rendre compte. C'est ce soutien à la fois institutionnel de certaines organisations sous-régionales, un soutien consécutif au fait que Alpha Condé n'était plus très bien vu au niveau de ces organisations-là. Il était vu comme étant une menace sous-régionale. Ouais. Et diplomatiquement, ces chefs d'État ne peuvent pas afficher officiellement leur joie de voir Alpha Condé partir. Ouais. Mais en réalité, on le sait, chacun de nous récrimine quelque chose. Hein? Alors, je me dis que la junte devrait certainement manager ces chefs d'État-là pour avoir leurs conseils et certainement les respecter, parce que ces chefs d'État-là ont tiré une leçon. La période 2010-2021 a été certainement une période pendant laquelle il y a eu assez de leçons, et même au niveau des grandes puissances internationales, il y a eu assez de leçons qui ont été tirées, parce que parfois, comme vous le savez, M. Aboubacar, pour ne pas m'allonger là-dessus, on le sait que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout à fait. Allez, bien. Oui, Mamadou. En fait, j'ai voulu signaler parce que hier, il y a eu une sortie spontanée des jeunes à Koloma, Bomboli et je ne sais pas certains quartiers. On a même un confrère de l'RTG qui a été victime de vandalisme. Ils l'ont intercepté, ils ont carrément caillassé son véhicule. Ces jeunes-là, on ne sait pas pourquoi ils sont sortis hier, mais c'est clair que les forces de sécurité les ont dispersés nuitamment. On ne sait pas ce qui s'est passé, pour quelle raison véritable, mais ce qui est plus dramatique, c'est quand ils s'en prennent à des passants. Et comme ce confrère-là, j'ai envie qu'on sache derrière ce qui vraiment s'est passé, dans cette zone hier. Là. Bien, c'était donc notre tour de chauffe.